Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un bricolage, une vidéo, je ne sais pas trop comment appeler ça, tout simplement parce que j'ai eu une idée. Et cette idée, vous allez voir, c'est de bricoler avec un décodeur Canal+. Alors j'étais en train de rechercher qu'est-ce que j'avais en stock dans mon garage pour trouver une alim pour mon imprimante 3D, mon Raspberry Pi et compagnie. Et je suis tombé sur ce décodeur Canal+, qui s'appelle le Cube, je crois, c'est comme ça qu'il l'appelait. Je sais pas s'il est toujours commercialisé ou pas d'ailleurs, enfin s'il le distribue toujours pas, mais enfin en tout cas voilà, c'est le décodeur Canal+, que j'ai récupéré il y a déjà quelques années de ça maintenant. Je l'avais démonté en vidéo il y a très longtemps, donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, c'est tout à fait normal, parce que ça date vraiment déjà d'il y a pas mal de temps, et donc j'avais démonté ce décodeur et on avait vu un peu ce qu'il y avait à l'intérieur pour l'analyser. Et depuis donc il est resté dans mon garage dans un carton, tout simplement parce que j'en ai pas vraiment l'utilité, étant donné que c'est un truc de récup, que j'ai pas d'abonnement Canal+, qu'on n'est pas vraiment censé d'ailleurs posséder ces trucs-là et récupérer ces trucs-là normalement, et donc on peut dire qu'il est tout simplement à prendre la poussière depuis plusieurs années. Alors je l'ai démonté il y a pas si longtemps que ça pour récupérer la partie alimentation qui se trouve à l'intérieur. Pour mon imprimante 3D, si vous avez vu la vidéo précédente, vous savez peut-être un petit peu de quoi je parle, j'en reparlerai d'ailleurs peut-être prochainement. Mais donc je l'ai démonté et il était à traîner là, là où je suis depuis quelques jours, et je me suis demandé, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire de ce truc-là? Et en le manipulant un peu, j'ai eu une idée. Et si je transformais ce truc, qui me sert à rien du tout, en PC? Alors évidemment, l'idée, ça serait d'en faire un peu un PC home cinéma, le genre de truc qu'on peut mettre sous sa télé, qui se fait passer pour un décodeur Canal+, mais en réalité, avec à l'intérieur du hardware PC beaucoup plus récent et beaucoup mieux en fait, parce que le problème, c'est que ce qu'il y a là-dedans, bah, c'est un, pas puissant, deux, c'est complètement fermé parce que c'est juste pour Canal+, et puis en dehors de ça, on peut absolument rien en faire. Et donc si on pouvait recycler ça en y mettant une plateforme un peu plus utilisable, ce serait pas mal. Alors évidemment, je pourrais me contenter de simplement mettre un Raspberry Pi à l'intérieur, mais il n'y aurait pas besoin d'une si grande boîte si c'était juste pour un Raspberry Pi. Donc on va essayer d'y mettre un vrai PC. Enfin, quand je dis essayer, on va surtout voir dans cette vidéo si déjà c'est possible, parce qu'à vrai dire, j'ai eu l'idée il y a quelques minutes. Tout ce que j'ai eu le temps de faire, c'est de sortir la caméra et puis me mettre à filmer cette vidéo. Donc on va démonter ce truc-là, on va voir comment c'est foutu à l'intérieur, et on va voir si on peut y caser du hardware PC ou pas, et est-ce qu'on peut recycler ce truc-là ou pas. Alors si vous avez jamais vu un de ces décodeurs Canal+, hein, c'est tout simple, hein, c'est une espèce de grosse boîte rectangulaire. La croix ici Canal+, avec un petit effet de style en plastique noir sur le dessus. Ici donc on a 3 boutons, on a un petit afficheur 7 segments derrière. On a l'emplacement ici pour la carte d'abonnement, donc évidemment la mienne est complètement périmée. Et derrière on a tout simplement donc les sorties vidéo, enfin les sorties. On a de l'Ethernet USB, on a donc les entrées antennes, on a le Péritel, toute la partie audio, gauche, droite et numérique, HDMI. Et là normalement donc on a le connecteur pour l'alimentation et le switch on-off qui se trouve voilà sur l'arrière de la partie alimentation. Alors maintenant on va pouvoir le démonter. Alors c'est un peu galère à faire, déjà il y a 3 vis à l'arrière, c'est des vis Torx, hein. Il n'y a que du Torx sur ce décodeur, ils n'ont pas rendu les choses simples on va dire, donc bon, 3 vis Torx à l'arrière, et puis surtout après il y a plein de clips en plastique tout autour du truc, et c'est toujours une galère à démonter, j'ai déjà démonté plusieurs fois, et c'est un peu chiant, donc bah, c'est parti. Et voilà comment c'est fait à l'intérieur. Donc on a tout simplement le châssis en plastique en fait qui vient se clipser par-dessus, c'est 100% plastique. Il y a quand même le châssis qui est en métal, donc ça c'est plutôt pas mal. Et donc à l'intérieur on retrouve donc une partie carte mère sur la partie droite, et on retrouve une partie alimentation qui va normalement sur la partie gauche, comme ça, avec ici le câble qui fait la jonction entre les deux. Donc on retrouve également donc à l'avant, ça c'est la partie antenne Wi-Fi, et l'afficheur, donc enfin les afficheurs 7 segments qui sont donc à l'avant sur la carte mère. On a normalement un récepteur infrarouge voilà juste en dessous, on a une diode ici LED pour si c'est on, off, ou enfin en veille ou allumé, et on a donc toutes nos sorties qui sont à l'arrière. Donc ça c'est assez classique avec le lecteur d'ailleurs de carte qui est juste là. Donc on va pas trop s'intéresser à la carte mère et tout parce que c'est pas l'objet de cette vidéo. Par contre ce qu'on va essayer de faire c'est de démonter tout ça et voir l'espace qu'on a à l'intérieur. Alors comme j'ai déjà dit, hein, toutes les vis sont en Torx, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, donc si vous voulez démonter un de ces trucs là, assurez-vous d'avoir un embout Torx taille 10 parce que vous en aurez besoin. Et une fois toutes les vis retirées, normalement la carte mère devrait se soulever. Et voilà, avec un pad thermique sur l'arrière ici pour évacuer un peu de chaleur sur le châssis. Donc ça nous laisse pas mal de place quand même pour y caser du hardware PC. Ce qui m'a fait tilter quand j'ai vu le décodeur et que je me suis dit que je pourrais peut-être le transformer en PC, c'est quand j'ai vu le dessous
avec les 4 pieds en caoutchouc qui se trouvent ici. Et je me suis dit que c'était à peu près l'écartement d'une carte mère mini TX classique, tout simplement, ça fait à peu près cette taille-là. Donc je me suis dit que s'il y avait la place ici pour y mettre une carte mère mini TX, on pourrait certainement la décaler vers l'arrière, y mettre une alimentation, et puis convertir ça en PC. Donc j'ai une carte mère mini TX que je peux sortir pour tout simplement voir si ça passe ou pas. Faut juste que je retrouve où elle est par contre, parce que ça fait un moment que je l'ai pas vue. Ok, je l'ai retrouvée. Alors, bon, il va falloir faire un peu de place, parce qu'il va d'abord falloir la démonter du PC où elle est rangée. Ouh, je vois qu'on a un peu d'effet 50 Hz clignotement. Oui, alors je suis désolé si ça clignote un peu, mais vu qu'on a une météo qui est absolument horrible, on devrait avoir un grand beau soleil et on a la moitié de la pluie, et ben c'est chiant de filmer dans ces conditions. Ok, donc normalement la carte mère est là-dedans. À vrai dire, j'y ai pas touché depuis quelques temps, et c'est la seule carte mère mini TX que j'ai. Sinon j'ai que de la TX et du micro ATX. C'est pas un format qui est hyper courant, donc on n'en récupère pas beaucoup. Il faut que je la sorte de là évidemment. L'avantage avec les cartes mères en mini TX, c'est qu'elles tiennent que sur 4 vis, donc ça va assez vite à démonter quand même. Contrairement aux 8 ou 9 vis qui tiennent une carte mère ATX par exemple. On perd moins de temps, normalement. Allez. Ok, donc voilà la carte mère. Bon, c'est une petite carte mère OEM qui vient de chez Packard Bell d'ailleurs, je crois. Mais bon, ça suffira au moins pour tester si ça passe et si on peut l'adapter dans mon décodeur Canal+. Et on va avoir également besoin de la backplate. Voilà, tant qu'à faire. Alors revoilà le châssis du décodeur Canal+. Et donc normalement j'ai ma carte mère juste à côté. Et si je la mets à l'intérieur, bah on va dire que ça passe, hein. Bon, il y a un peu de découpe à faire, hein, il y aura un peu de Dremel à faire, à découper, à sortir, mais bon, déjà, il faut enlever ce truc-là parce que c'est réhausseur pour c'est l'alimentation qui tenait là-dessus. Donc ça, évidemment, il faudra que ça dégage, mais c'est pas si mal que ça. Un peu d'espace pour une alimentation, les micro PSU, normalement, il y a des versions qui sont extrêmement petites. Alors évidemment, on ne pourra pas monter une config de malade là-dedans, déjà parce qu'il n'y a pas de place pour une carte graphique, et également parce que on sera limité évidemment en puissance puisque l'alimentation sera assez petite. Et puis également, je viens de remarquer un petit problème, mais c'est qu'on va avoir un problème de hauteur quand même, parce que niveau ventirad, il y a comme un léger souci. Disons que là ça passerait, mais sans le ventilateur. Le problème va plutôt venir de la hauteur, effectivement, parce que le châssis ne nous laisse pas beaucoup d'espace en hauteur pour du refroidissement. Ça va être un petit peu limité. Bon, il y a quand même de la place pour un petit ventirad ultra plat, comme il y en a certains de dispo, mais c'est clair qu'on ne pourra pas monter un Core i9 là-dedans. Évidemment, je viens de penser que tout ça, ça ressemblait beaucoup à l'esprit sleeper, hein, ce qu'on appelle les sleepers, c'est-à-dire les... Alors, on utilise ça pour les PC, mais pas que. C'est-à-dire, quand on parle de PC, c'est des machines qui sont extérieurement tout à fait banales, classiques, voire même vieilles. Et puis, en fait, à l'intérieur, on a du matos dernière génération, ultra performant. Là, c'est un peu la même idée. On a un banal décodeur Canal+, mais avec à l'intérieur du matos PC bien plus performant. Parce que oui, même ça, c'est une vieille carte mère. Dessus, c'est un socket AM2+, normalement. Donc, on a un vieil Athlon, enfin un ancien AMD Athlon en dual core, donc c'est pas extraordinaire, hein, mais ça reste quand même beaucoup plus puissant que le truc d'origine qui est basé sur un processeur ARM d'il y a une dizaine d'années et qui clairement niveau puissance est à 0. Alors évidemment avec ça il faudra bien sûr rajouter la backplate qui va derrière, donc on voit que ça fait à peu près la même longueur, donc un peu de découpe à la Dremel et il y a moyen de faire passer la backplate dans le châssis. Avec ici moyen de rajouter, ouais ça va être un peu chaud quand même, mais il y a moyen de remettre un connecteur d'alimentation et même peut-être un switch on-off, et puis d'intégrer une petite alim sur le côté ou un peu au-dessus du port PCI Express du premier, parce que de toute façon, comme je l'ai dit, hein, il n'y aura clairement pas de carte graphique là-dedans, et puis avec un ventirad ultra plat, il y a moyen que ça passe. Et tant qu'à faire, j'aimerais bien aussi recycler le bouton power pour que il continue de fonctionner. Donc derrière, on a une nappe, normalement ça se déclipse ce truc-là, oui voilà, c'est ça. Voilà, donc il y a une... Bon, j'allais dire qu'il y a la partie du dessus avec les boutons, et il y a tout simplement donc une espèce de nappe comme ça avec les boutons qui sont intégrés dedans. Donc c'est collé sur le plastique, c'est de l'ultra plat clairement, mais il y a moyen de récupérer ça, récupérer le signal là-dessus. On a combien de fils? 1, 2, 3, 4. On a 3 boutons, donc on doit avoir une masse commune et puis les 3 boutons. Ouais, il y a moyen de recycler le bouton power pour qu'il soit encore utilisable, et même peut-être de faire un bouton reset là-dessus, et même peut-être de recycler, non il n'y a pas de diode intégrée, mais il y a moyen de mettre une LED également
pour indiquer quand le PC est allumé. Enfin oui, il y a moyen de faire un truc assez sympa. Et me revoilà, alors je pensais pas faire autant de trucs dans cette vidéo, je pensais simplement commencer à parler un peu de mon idée de modifier ce décodeur. Je pensais pas que j'allais directement passer à la Dremel et commencer à découper tout ça, mais je l'ai fait. Donc vous pouvez voir que j'ai remonté le décodeur, donc il est, il n'a pas vraiment changé extérieurement, hein, c'est toujours un décodeur Canal+, sauf si on jette un œil à l'arrière, où j'ai tout simplement donc découpé un rectangle pour l'IO Shield, pour passer la plaque arrière. Donc je me suis tout simplement basé sur les dimensions qu'on a sur le PC, hein, sur les boîtiers PC. Donc j'ai découpé tout simplement un patron en carton et ensuite donc j'ai bien aligné tout ça pour pouvoir faire une belle découpe propre. La carte mère donc est à l'intérieur du décodeur, hein, vous voyez qu'on a toutes les entrées-sorties qui sont là. Elle n'est pas fixée donc ça bouge un peu, hein. Bon il faut encore que je fixe tout ça comme il faut. Je ne sais même pas trop d'ailleurs comment elle tient, mais en tout cas ça rentre sans aucun problème. Enfin, sans aucun problème, il a fallu quand même un peu de travail. Donc je vais ouvrir le décodeur pour qu'on jette un œil à l'intérieur, puisque je l'avais complètement refermé. Vous voyez que j'ai toujours conservé la possibilité de le revisser. Bon, maintenant il tient qu'avec 2 vis au lieu de 3. Mais de toute façon, tout est complètement clipsé autour, donc ça risque pas de s'ouvrir sans qu'on le veuille. Donc voilà comment c'est à l'intérieur. Donc j'ai juste mis la carte mère. Elle n'est pas fixée, hein, il faut encore que je prévoie donc, les 4 points de fixation pour la carte mère. Donc ça, je pense que je vais fixer dans le châssis directement avec des rehausseurs. Bah, c'est classique. Vous voyez que les ports s'alignent à l'arrière, donc on peut tout simplement enlever la carte mère comme ça pour le moment. Donc elle rentre parfaitement, il y a encore un peu d'espace sur les côtés. Pour ce qui est du refroidissement, vous voyez que j'ai dû enlever le ventilateur sur le ventirad parce que bah, évidemment ça passait pas. Donc je ne sais pas encore comment je vais faire pour mettre un refroidissement là-dessus. L'avantage quand même c'est que le ventirad arrive pile poil à la hauteur de la coque, donc je peux savoir au moins quel dégagement j'ai, quelle épaisseur j'ai disponible pour un éventuel ventirad. Il existe des petits ventirad ultra fins qui sont pas extraordinaires, mais bon, au moins ça refroidit un processeur dans un espace très limité. Alors après, il reste évidemment le problème de l'alimentation. Je peux pas y caser une alimentation ATX ou même une alimentation SFX, c'est beaucoup trop gros. Il y a bien une solution qui existe et que je pense que je vais partir avec ça. Ce sont les alimentations au format, enfin les alimentations qu'on appelle Pico PSU, qui sont simplement des alimentations qui sont une sorte de carte qui viennent se connecter sur le connecteur 24 pins. Enfin, en l'occurrence, ici, on n'a que 20 pins, mais en tout cas sur le connecteur ATX. Et sur cette alimentation, c'est vraiment des petites cartes, on a des câbles donc, pour connecter sur le 4 pins CPU et puis éventuellement pour connecter un disque dur ou un SSD. Et puis surtout, donc, ça utilise une alimentation externe. Donc, il faut un bloc d'alim externe. Généralement, ça fonctionne en 12 volts. Donc, il faut un adaptateur secteur vers 12 volts. Et on a un connecteur, donc un petit connecteur qui vient se mettre, qu'on peut installer là où on veut. Et donc, on ramène directement du 12 volts à l'intérieur de l'appareil. Et la Pico PSU en fait va faire la transformation 12 volts vers 5 volts et 3,3 volts pour alimenter la carte mère. Donc l'avantage c'est que ça prend pas du tout de place. Il y a des modèles qui sont assez puissants, enfin quand je dis assez puissants, on peut monter, il y a des modèles à 160 watts notamment qui sont assez courants et qui sont suffisants pour alimenter une petite plateforme. Alors maintenant je vais répondre à une question que certains vont se poser, c'est pourquoi est-ce que j'ai pas essayé de prendre la carte mère d'origine et de la convertir tout simplement donc pour faire tourner un espèce de Linux sur le processeur qui est intégré. Alors je vais pas faire ça tout simplement parce que c'est très compliqué à faire, ça demande des connaissances, des compétences et puis du matériel que j'ai clairement pas. Deuxièmement parce que ça prendrait un temps bien plus important que de faire ça. Et troisièmement parce que la puce qui se trouve dessus, le processeur qui se trouve sur ces décodeurs télé, eh bien comme je l'ai dit un peu avant, c'est vraiment nul en fait. C'est vraiment pas terrible. Tout simplement, donc on avait vu ça dans la vidéo où j'avais démonté ce décodeur là et un décodeur télé de chez Orange, mais c'était il y a quelques années de ça. Et donc on avait vu qu'on avait un processeur donc, qui est un ST7105, qui est une puce qui a été conçue spécifiquement
pour ce genre d'application. C'est-à-dire que c'est une puce qui est conçue spécifiquement pour des décodeurs télé. Elle a quasiment été faite pour ça au départ. Donc on la retrouve sur les décodeurs Canal+, comme celui-là. On la retrouve notamment dans les décodeurs de chez Orange, par exemple, qui utilisent la même puce. Le problème, donc, c'est que c'est vraiment nul, en fait. C'est une puce qui est tout à fait capable de décoder de la vidéo en Full HD, parce qu'elle possède tout simplement du décodage vidéo intégré. Mais en termes de puissance processeur, puissance de calcul, on n'a rien du tout. Tout simplement parce qu'on a, alors je crois que c'est 2 cœurs ARM, qui sont très basiques, de vieille génération. C'est une puce qui a été conçue il y a plus de 10 ans maintenant, hein. Donc c'est clairement pas de la dernière génération, dernier cri ultra performant. C'est des trucs qui sont vraiment basiques. Comme pour décoder de la vidéo ça va, mais pour le reste non. Donc même si on arrivait à faire tourner un Linux là-dessus, la puissance serait extrêmement limitée. Un Raspberry Pi serait plus puissant que ça. Donc voilà, c'est du matos qui, un, est spécialisé, et puis qui, deux, n'a pas beaucoup de... qui n'est pas très performant. On doit avoir, je crois que c'est 512 mégaoctets de RAM sur la carte, et on doit avoir quelque chose comme 2 gigaoctets, peut-être 4 gigaoctets de ROM, c'est-à-dire de stockage intégré sur la carte mère ici pour y installer un système d'exploitation. Je sais même pas si on a 4 gigaoctets, donc c'est vraiment très basique, et donc transformer ça en PC en y changeant le système d'exploitation, ce serait une galère qui n'aurait aucun intérêt. C'est pour ça qu'en y installant du hardware PC, eh bien on multiplie la puissance du décodeur par je ne sais pas combien. C'est certainement le décodeur Canal+ le plus puissant jamais créé. Je pense qu'on peut dire ça. Bon, c'est clair que ici j'ai pas la meilleure plateforme pour cette utilisation. C'est comme j'ai dit une ancienne plateforme AMD que j'ai. C'est la seule plateforme Mini TX que j'ai sous la main. Il faudrait évidemment monter quelque chose d'un peu plus récent. Et puis si possible avec un APU AMD par exemple, ce serait une bonne solution. Donc avec les processeurs qui possèdent donc une partie processeur et puis une partie carte graphique mais intégrée. Et donc un petit APU AMD avec 4 Go de RAM, et puis voilà, ça fait déjà une plateforme plutôt sympa pour en faire un PC un petit peu au cinéma, un PC décodage vidéo, et puis qui vous permet de profiter d'un PC sur votre télé par exemple. En tout cas, voilà pour cette première vidéo sur ce projet PC dans un décodeur Canal+. Il me reste un petit peu de boulot, mais ça devrait être assez vite fait, c'est pas très compliqué à faire. Si ça vous a inspiré, n'hésitez pas. Bon, évidemment, si vous avez un décodeur Canal+ en location, ne le faites pas, hein, parce que ces trucs-là, on est censé les rendre après les avoir loués pendant un certain temps, et tout simplement quand on se désabonne. Donc voilà, si vous en trouvez un, je sais pas, à la déchetterie, et que vous voulez me le bricoler, pourquoi pas, mais faites pas ça avec votre décodeur de location, de préférence. Et donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez aimé le projet, vous pouvez évidemment liker la vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour sur utip.io pour soutenir la chaîne. Soutenir ce genre de bricolage, oui, je sais pas, c'est un peu bizarre, mais enfin, pourquoi pas. Et si vous avez des questions, des choses à dire, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. En attendant, je vous dis salut à tous et à la prochaine.